Alright, donc moi, c'est Justin Lalonde, je suis fondateur chez tonmarketing.ca ou paidadvertising.com, qui est notre division anglophone. Je suis ici aujourd'hui avec Tommy, qui a travaillé avec nous dans les derniers mois. Tommy, veux-tu faire une petite introduction sur qui t'es en une phrase, qu'est-ce que ta compagnie fait, puis let's go from there. Yes. Fait que, ouais, comme tu l'as dit, Tommy a un SaaS, B2B, SMB, construction/rénovation, puis c'est pas mal ça. Ouais, good. Puis vous êtes combien dans l'équipe, tu sais, de votre côté, puis ça fait combien de temps maintenant que ça existe, la business? La business existe depuis 10 mois-ish, puis on est 9, 7, 8, 9, 10. Love it. Tu me dis du travail, tu sais, de SaaS, B2B construction. Dans le fond, vous travaillez avec des entrepreneurs en construction, c'est ça? Exact. Fait qu'on offre un software sur abonnement annuel, mensuel pour les entrepreneurs de construction pour soulager leur gestion administrative. Good. OK. Puis avant qu'on travaille ensemble, ça ressemblait à quoi de votre côté, acquisition client, pub, et cetera? Tu sais, qu'est-ce qui te frustrait ou qu'est-ce que tu faisais du moins? Yes. On a fait affaire avec des agences dans le passé parce que c'était pas un skills qu'on avait à l'interne. Les agences autres au Québec, du moins, ont jamais su offrir le service qu'on a eu chez vous. C'est vraiment vous qui avez fait la différence. J'avais vraiment l'impression que quand je rentrais dans une agence, c'était une machine à saucisses faite pour Joe Blow isolation, Joe Blow toiture, Joe Blow peinture. Ça n'a Ouais. jamais été on va réfléchir à c'est qui l'avatar client, on va jamais réfléchir à c'est qui les personas on va aller chercher. Il n'y a jamais eu autant de réflexion qu'il y en a eu chez Paid Advertising. En tout cas, ça, c'est sûr. Puis c'est ça, ça dormait au gaz. Là. Ça ne me dérange pas de le dire. L'acquisition dormait quand même au gaz. OK. Puis c'était difficile quand même d'acquérir des clients. Puis je me rappelle, je m'étais pris une note que tu nous avais parlé dans l'onboarding. On nommera pas de nom, mais une des agences avec lesquelles tu avais travaillé avant. C'était combien de temps que tu avais dit que ça avait pris, tu sais, la signature du contrat aux premières ads là, qui étaient live? Oui, absolument. Il y a ça aussi, tu sais, quand tu jumps de agence en agence, ben, il y a toujours un onboarding time, genre, tu sais, où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe dans ton entreprise, puis toi, tu perds du revenu. Fait que, tu sais, cette agence-là, puis on nommera personne, mais je pense au moins 6 semaines d'attente entre OK. on signe le contrat, on se fait biller. Il y a un deuxième mois qui passe, il n'y a toujours rien up and running. Tu commences à créer de la frustration, puis ouais, exact. Fait que 6 semaines. OK. Puis mettons, qu'est-ce qui t'avait été promis avec l'appel de vente versus ce que tu avais reçu niveau résultat aussi dans tes expériences avec d'autres agences? Là? Ouais. Cette agence-là, c'est sûr qu'ils avaient fait des promesses sur un coût d'acquisition clairement irréaliste. Ils capaient notre budget publicitaire pour être sûr de, au minimum, rester dans leur, tu sais, dans leur KPI, mais clairement, ça empêchait notre croissance. OK, puis on vient, mettons, tu parles de KPI. Tu te souviens-tu justement, c'était quoi ton coût par lead, mettons, à l'époque, ou même dans la période de transition entre la dernière agence, mettons, puis nous autres? Puis c'était quoi ton objectif? Ouais, je pense on faisait du 80 cost per lead, 80-90. Sauf qu'il faut prendre en ligne de compte le budget qui était dépensé. Tu sais, on dépensait très peu, puis on avait des résultats qui étaient quand même très moyens. Là. Fait que c'est sûr que si on scalait, ça allait jamais fonctionner autrement. Là. OK. Puis quand tu as entendu parler de nous autres, c'était quoi au début qui a fait en sorte, parce qu'avant d'embarquer à l'agence, tu as commencé avec notre consulting. Ouais, Pourquoi? C'était justement à cause du skepticism ou c'était quoi exactement? ouais je pense que s'il y a des entreprises qui sont passées d'agence en agence comme ça, il y a un moment donné, il y a comme une genre de crainte où est-ce que c'est comme je vais donner de l'argent puis j'aurai aucun retour sur investissement réel. Fait que c'est sûr que nous, quand on voulait l'internaliser, on voulait se former, puis je pense que vous étiez comme vous êtes les meilleurs au Québec dans ce sens-là. Fait qu'on était comme attends, on va se former, on va l'apprendre à l'interne, puis on va juste le faire à l'interne. Puis c'est quand on s'est rendu compte de c'est quoi que ça représentait en termes de travail, puis en termes de timeline, on était comme non, il faut que ça commence maintenant, il faut qu'on puisse avancer tout de suite. Puis c'est ça qui a fait que oui, on était sceptique à savoir est-ce que le modèle d'agence fonctionne réellement pour nous. C'est pour ça qu'on a fait Ad Engine, puis après ça, on a switché vers le service one-to-one. Ouais. OK. Puis concrètement, mettons, ça ressemblait à quoi les résultats au début qu'est-ce qu'on a fait au début, mettons, en travaillant ensemble? La première semaine, je pense. La première semaine qu'il y a eu des launches, qu'il y a eu des ads en ligne, tout, tout notre coût d'acquisition a droppé. Là, genre, ça a vraiment, 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 vraiment fait un gros changement. Notre cost per call, il a, je pense, divisé par deux, un truc de même. Il faudrait que je regarde les stats, là, mais ça a vraiment, vraiment aidé. Bah, ben. Puis tu te rappelles-tu, tu me parlais avant, tu avais un cosplay, mettons, d'environ 80. On tournait à quoi là, dans nos bons moments, si on veut, l'ensemble? 30-40. On a eu un cost per lead de 30-40, certains là, Ouais. au départ. Good.
Puis, j'ai une couple de chiffres de mon côté. Tu me dis si ça a de l'allure. Je vois que, mettons, en mars, où tu as commencé avec Engine, tu es environ à 141 appels. C'est peut-être pas tous des appels de vente qui sont uniques. Je pense qu'il y en a peut-être des doublons là-dedans. Là. 242 en mai. Puis en juin, je n'ai pas le chiffre exact. J'avais juste du 1er au 11 juin qui était 113, là, mais le pace était quand même bon aussi à ce niveau-là. Ça ressemblait à quoi comparativement à ce que tu étais habitué? C'est similaire pour le même ad spend ou tu étais où par rapport à ça, mettons? Donc, clairement, on avait un plus gros volume de calls, plus gros volume de close aussi. Le mois de mai, ça a été le meilleur mois qu'on a eu. Euh, on a eu, c'est sûr, ça a été un mois record, là. Love it. Puis quand tu dis si tu es à l'aise de parler de chiffres, quand tu dis mois record, ça ressemble à quoi pour toi? Je pense qu'on est allé chercher comme un genre de. Nous, c'est un SaaS sur abonnement, fait qu'un genre de 44 clauses, il me semble, une quarantaine de clauses dans le mois. Nice. Puis ça représente en termes de ARR 40 fois 4000, ça donne combien? Je vais te le 160 faire. 000? Ouais, exactement. 160 000. Fait qu'en un mois, on a été chercher 160 000 de ARR. Nice. Love it. Bonne question. Puis avant même que je te pose cette question-là, peut-être une trame que je voulais aborder un tout petit peu. Des fois, il y a des gens qui écoutent et ils se disent Hey, ça ressemble à quoi le scale? Puis si on parle de 160 000 en revenus additionnels, as-tu dépensé beaucoup plus d'argent en pub qu'avant? Je suis curieux de t'entendre là-dessus. On a-tu vraiment scale that much, le ad spend? Ou Mais on a scale la ad spend, mais de façon intelligente, où est-ce qu'on a été beaucoup plus efficace sur chaque dollar en publicité dépensé. Tu sais, le but, c'est pas juste de remplir les coffres de Facebook ou de Google, c'était vraiment chaque dollar qu'on investissait, combien on est capable de squeezer le plus de dollars qui rentrent dans l'entreprise. Puis ça fait une grosse différence aussi. Tu sais, c'est pas juste de brûler de l'argent, là. 100%. C'est quelque chose que je dis à la team souvent aussi de notre côté, qu'on a le réflexe, puis c'est gros des fois de dire hey, on increase le ad spend, on a plus de revenus, tout ça, mais c'est pas toujours vrai que ça suit proportionnellement. Fait que la première win qu'on essaie d'avoir, c'est toujours juste de venir increase l'efficiency. Fait que lower cost per lead, lower cost per call pour le même spend. Comme ça, tu dis, ben écoute, genre, it makes sense. Si on se prépare à être mieux où ce qu'on est déjà, ben quand on va scale, ça va être un scale plus intelligent dans ce cas-ci. 100%. Absolument, ouais. Good. Puis, ça a été quoi l'impact au niveau de ton équipe de vente? As-tu des changements à faire à ce niveau-là pour venir supporter ce qu'on faisait au niveau marketing? Ouais, c'est sûr que, ben, de un, le pipeline était dry, là, genre, fait que ça a juste comme fait un souffle ça donnait un second souffle au pipeline. C'est sûr que là, on s'est retrouvé avec un bottleneck plus de genre onboarding des clients, comment on fait pour en squeezer plus de clients. Fait que oui, on a embauché aux ventes. On a aussi embauché opération onboarding, soutien client, puisque nous, on offre quand même un service de suivi par après avec les clients. Fait que ouais, toute l'entreprise, il a fallu qu'on scale tout ce qu'on faisait, là. Puis, je t'amène un peu vers quelque chose que je me rappelle qu'on avait parlé un petit peu sur Slack. On parlait du Invisible Glass Ceiling, mettons, au marché québécois, de dire c'est pas un grand marché en tant que tel. Il y a un petit peu plus d'efficacité qui a été cherchée quand même à ce niveau-là. Il y a quand même un début d'expansion, si on veut, au marché canadien. Penses-tu toujours la même chose? Si, je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. Mais je pense pas que. Je pense que oui, il y a inévitablement un plafond de verre dans le sens que il n'y a pas 300 000 business qui sont applicables à notre SaaS au Québec. Ça, c'est sûr. Sauf que clairement, le plafond de verre que moi, je m'étais fixé, genre, il est 3, 4, 5 fois plus gros, puis on l'a découvert grâce à vous. Fait que oui, ça, c'est sûr que ça l'a aidé. Legit, ça ouvre ton esprit sur genre, attends, mais le Québec, tu sais, on a souvent tendance à le downsizer, mais c'est vraiment pas ridicule comme marché, là. Puis il y a Ouais. beaucoup de choses à faire dans le Québec, tu sais, dans le sens que c'est pas pour être désobligeant ou être plate, mais genre, c'est un marché moins sophistiqué. Mhm. On connecte beaucoup mieux avec les Québécois. Quand c'est un Québécois qui t'appelle, tu es Québécois, automatiquement, tu as une confiance. Tu sais, où est-ce qu'on pense que tu vas scaler au marché américain, Canada, anglais, mais genre, n'importe qui parle anglais dans le monde, là. Fait que connecter, Exact. ça vient 10 fois plus difficile, là. 100%. L'accent peut être un point fort ici versus tu parles avec ton accent québécois en anglais, par exemple, aux States. Déjà là, c'est un peu plus tough. Puis, en terminant, si je te demande, il y a un autre propriétaire, que ce soit de SaaS ou PME québécoise, qui hésite à nous parler, tu lui dirais quoi? Non, je dirais que. Ben, je dirais, c'est quoi en ce moment ces chiffres, là? C'est sûr que s'il dort au gaz puis qu'il patauge, c'est un no-brainer, là. Tu dois t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi pour atteindre, tu sais, le prochain milestone dans ta business. Fait que c'est vraiment, vraiment important que tu t'entoures de personnes qualifiées
Fait que je les pousserais, c'est sûr, vers paid advertising. Love it. Puis dernière question pour toi, qu'est-ce qui est next pour vous autres chez PlanOps maintenant que vous amenez le marketing dans le fond à l'interne, puis vous êtes au point où vous êtes rendu à build ce département-là, ça ressemble à quoi pour vous? Mais nous, c'est sûr qu'on veut grossir tout ce qui est marché anglophone parce que je pense qu'il y a un gros marché à aller prendre là-bas. On aimerait vraiment être des acteurs. On va, en fait, c'est pas qu'on aimerait, on va être des acteurs majeurs dans le SaaS pour ces entreprises-là. Fait que je pense qu'on est déjà bien reconnu au Québec. On fait partie des genre top 5, top 4 des SaaS dans cette niche-là au Québec. Maintenant, ça va être d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, puis de faire x10, x100 sur la business. Love it.